Eh bien salut à tous, c'est Fireman03, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui, non pas un let's play ni un pack opening, aujourd'hui ça sera nouvelle mise à jour qui interviendra le 4 juillet. Donc je vais vous dire mes ressentis sur ces différentes améliorations, ces différents changements, et aussi vous les montrer de toute évidence. Donc, on va aller pour l'équilibrage prévu pour le 4 juillet. Donc l'armée de squelettes dont le nombre passe de 21 à, de 20 à 21 pardon. L'armée de squelettes qui est une carte très peu jouée dans les hauts niveaux. Je crois que c'est la carte épique la plus détestée du jeu. Malheureusement pour moi, enfin en ce qui me concerne, je crois que qu'elle passe de 20 à 21, ça ne changera absolument rien à son taux d'usage. Et puis à sa force non plus, puisque l'armée de squelette sera toujours aussi peu utilisée. Le fût à gobelins, alors là c'est une grande entre guillemets révolution pour le fût à gobelins. Donc coût en élixir réduit à 3 au lieu de 4. C'est vrai que c'est un peu normal puisque le fût à gobelins se faisait one shot par le sort d'électrocution et par les flèches, sachant que le sort d'électrocution coûtait 2 et le fût à gobelins coûtait 4. C'est quand même un gain assez conséquent pour le défenseur. Donc la durée de déploiement des gobelins augmentée de 0,2 secondes. Donc ils reviennent sur ce qu'ils avaient fait à l'ancienne mise à jour. Franchement ça non plus, ça ne change absolument rien. Et les dégâts d'impact supprimés. Donc les dégâts d'impact c'est quoi? Les dégâts d'impact c'est, attendez, le fût à gobelins, voilà. Donc c'est le dégât sur les tours couronnés. Donc c'est le dégât du baril en lui-même. Donc les 22 qu'on peut voir à droite. Les 22 dégâts qu'on peut voir à droite n'existeront plus. Pourquoi ça ne changera absolument rien pour moi. En tout cas, c'est bien qu'il passe à 3. Le squelette géant, carte aussi très peu utilisée, même si on peut en voir quand même dans les hauts niveaux. Les joueurs de squelette géant sont très rares quand même. Donc les dégâts augmentés de 20%, sans effet sur les dégâts mortels. Donc la bombe qu'il lâche quand il meurt n'augmentera pas de 20%. Pour ce qui est de ses dégâts au point, là ça va changer. 20%, c'est quand même assez conséquent, une hausse de 20%, mais il ne faisait pas non plus beaucoup de dégâts. Donc 20% sur peu de dégâts, ça ne fait pas non plus, ça n'augmente pas beaucoup non plus. Prince ténébreux, des dégâts augmentés de 8%. Donc le prince ténébreux, c'est une assez bonne carte qui coûte que 4 élixirs. Donc augmenter de 8%, pourquoi pas, mais déjà que le prince ténébreux ne faisait pas énormément de dégâts, malgré qu'il tape en zone. 8%, ça fera pas non plus énormément de différence. Le bombardier, dégâts augmentés de 9%, pardon. Donc le bombardier, c'est une carte aussi très peu jouée hein, sur les hautes arènes. On le voit plus beaucoup. Dégâts augmentés de 9%. Donc déjà que le bombardier avait déjà été bien amélioré dans les mises à jour précédentes. Mais je crois que même s'il améliore, il y a déjà des cartes qui coûtent 3 élixirs qui le contrent déjà parfaitement. Je pense par exemple pourquoi pas au sorcier de glace, malgré que ça soit une carte légendaire. Elle contre largement mieux qu'un bombardier. Donc sachant que le bombardier ne touche pas en hauteur, enfin dans les troupes aériennes, pardon. Ou alors c'est peut-être une petite alternative terrestre qui peut être intéressante, pourquoi pas. Mais c'est vrai que le bombardier est beaucoup joué dans les petites arènes. Donc le sorcier, vitesse d'attaque accélérée à 1,6 secondes au lieu de 1,7. Donc là c'est pareil, c'est une amélioration. Il y a tellement de choses dans Clash Royale qui peuvent être améliorées. Franchement ça c'est même pire qu'anecdotique. Limite on s'en fout complètement. La tour de l'enfer dont les points de vie sont augmentés de 6%. Donc la tour de l'enfer qui est une carte assez cheatée quand même, hein, on va pas se le cacher, la tour de l'enfer qui est assez cheatée contre les géants, les squelettes géants, les golems, les PK, ça compte vraiment pas mal. Donc point de vue augmenté, pourquoi pas. C'est vrai qu'elle est pas très résistante la tour de l'enfer, mais ces 6% peuvent quand même apporter une différence. L'extracteur d'élixir désormais sujet aux effets de ralentissement et d'accélération, donc au poison, au gel, à l'électrocution, au rage, au sorcier de glace. Donc pourquoi pas. C'est vrai qu'un gel sur un extracteur, moi je trouve pas ça exceptionnel, parce que ça coûte quand même 4 le gel, et l'extracteur coûte 5. Le gel ne dure que 3 secondes, donc alors qu'un extracteur il me semble que c'est
C'est 1 minute 10 il me semble. Donc pourquoi pas. Pierre tombale, point de vue augmenté de 9%. Donc la pierre tombale, une carte rare très peu utilisée. Et à mon avis, ça ne va pas changer avec cette amélioration. La pierre tombale qui est quand même de plus en plus augmentée. Mais le problème c'est que comme j'ai dit pour le bombardier, on préfère quand même un sorcier de glace pour défendre contre des troupes telles que le prince ténébreux, des troupes comme ça, que une tombstone qui est pas très utilisée et pas très forte, on peut le dire. Et la dernière amélioration, la tour à bombe, dont les points de vie sont augmentés de 6 points. Nique ta mère. Je suis pas vraiment d'accord du tout avec ça, parce que la tour à bombe c'était une carte extrêmement cheatée avant la dernière mise à jour, donc où il l'avait réduit à 40 secondes au lieu d'1 minute. Ils augmentent encore ses points de vie, sachant que même si elle était cheatée avant et qu'elle ne l'est un peu moins maintenant, il faut plus l'augmenter cette tour à bombe parce que elle fait encore pas mal de dégâts, même si elle est moins jouée dans les hautes arènes. Moi je suis pas pour l'amélioration de la tour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une vidéo assez courte de 6 minutes. Donc une vidéo donc qui reprend un peu toute la future mise à jour. Donc à y ajouter les tournois qui vont bientôt arriver sur Clash Royale. Alors ça c'est vraiment incroyable sur Clash Royale. Ça va être vraiment une révolution pour moi. Joueur de Clash Royale, qui trouve que c'est vraiment une très bonne amélioration au jeu. Ça va attirer beaucoup plus de monde. Malheureusement, ça va faire de l'ombre encore plus à Clash of Clans, deuxième jeu de Supercell qui entre guillemets tombe dans les ténèbres, puisque vous pouvez voir que de base c'est Clash Royale qui reprenait les mêmes troupes que Clash of Clans, et ça commence à s'inverser puisqu'il y a la venue du mineur et du baby dragon dans le monde de Clash of Clans, et ces troupes viennent donc de Clash Royale. Donc les courbes s'inversent. Clash Royale qui devient vraiment beaucoup plus attractif que Clash of Clans. Donc pour parler de Clash of Clans, si vous voulez que je fasse du gameplay Clash of Clans, donc j'ai un compte très sympathique sur Clash of Clans d'un niveau 110. Donc si vous voulez voir des gameplays etc. sur mon compte Clash of Clans, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à liker et à vous abonner. C'était Fireman03, bye bye.